Madame Colin-Coquille, vous avez un rapport important à nous présenter qui est donc le projet de politique jeunesse de la ville de Chambéry et donc l'idée du pacte jeunesse. Oui. Bonsoir, merci. Je vous invite, avant de prendre la parole, à visionner en préambule donc, la vidéo rétrospective donc, de l'ensemble de la démarche de Chambéry Connecté Jeunes. C'est donc essentiel, à travers une large consultation auquel près de 10% d'entre eux ont répondu, nous puissions redéfinir une politique qui corresponde mieux aux attentes des différents publics, les très jeunes, 11-15 ans, les lycéens, mais aussi les étudiants. C'est le pari que vous avez accepté de relever avec nous. Je vous en remercie. Nous, on aimerait qu'il y ait plus de végétation, plus de parcs comme au Vernet. Ce que je changerais dans la ville, rajouter un espace de parcours à côté du skatepark. Ce qu'on adore dans notre ville, c'est le dynamisme, voilà, la bonne humeur, l'ambiance. Bah ouais. Et qu'est-ce qu'on changerait dans notre ville? Le respect des gens. Le respect mutuel des gens. Voilà, tout à fait. Ça. Toujours respecter les personnes. Toujours. Voilà. La ville de Chambéry m'a proposé aujourd'hui de venir pour partager mes idées, pour donner mon avis sur des thématiques de mobilité, sur des thématiques d'orientation, des thématiques de formation, de sport, de loisirs, sur la jeunesse de Chambéry. Donc c'est pour ça que je suis là et j'espère que mon avis comptera et que tout cela sera pris en compte dans les choix de la ville. J'ai trouvé que c'était important de participer à cette journée parce que c'était un peu la suite et ça allait dans la continuité du forum qu'on avait fait en juin dernier. Je voulais savoir quelles étaient les décisions qu'avait prises la mairie par rapport au projet qu'on avait proposé. Et là aussi, ça nous a permis de définir un peu des priorités par rapport au projet de la mairie. Et du coup, j'ai trouvé ça très important et très intéressant. C'est un programme ambitieux qui a été présenté ce soir sur la restitution de la démarche de participation des jeunes. Ça engage la ville à un beau programme, ça engage les élus à être à la hauteur, l'État aussi et les partenaires du territoire. Ça engage aussi les jeunes parce qu'on leur a fait confiance et maintenant ils vont devoir prouver qu'on a bien fait leur faire confiance, mais j'ai pas trop d'inquiétude sur cet aspect-là. Pour ma part, je tire une conclusion de cette consultation. Les jeunes souhaitent être plus autonomes, mais ils souhaitent être plus acteurs, plus coopérateurs, plus porteurs de projets. Et donc nous devons faire les uns et les autres évoluer nos pratiques pour être accompagnants, aidants, mais ne pas faire à la place. Ils ne veulent manifestement pas être consommateurs, ils veulent être co-constructeurs. C'est notre devoir de les accompagner sur ce chemin. Donc, cette nouvelle politique jeunesse constitue un outil cadre visant à lui donner donc lisibilité et continuité au sein du PEDT, pour les jeunes, pour les familles et l'ensemble des professionnels de la jeunesse du territoire. Elle positionne la ville comme acteur essentiel de la coordination et de l'accompagnement des partenaires dans le respect des prérogatives de chacun et met en adéquation les politiques et attentes des jeunes.
la ville de Chambéry s'est associée à un projet européen, Gaïa, qui visait à intégrer plus fortement les jeunes dans la vie publique en proposant de nouvelles formes de gouvernance. Les services jeunesse et participation citoyenne ont donc travaillé conjointement depuis 18 mois. Sylvie Kosca, Isabelle Rousseau et moi-même tenons à remercier tout particulièrement Bérangère... Je vais y arriver. Je m'étais préparée, pourtant. Bérangère, Zoviez-Neumann pour la participation citoyenne, Samuel Caillot, Myriam Combet et Sylvain Collin du service jeunesse, mais aussi tous nos services municipaux et de l'agglomération qui nous ont soutenus et se sont investis depuis le début. Nos remerciements vont également à l'Éducation nationale et l'Université Savoie-Mont-Blanc qui nous ont ouvert leurs portes lors des consultations jeunes. Merci à tous nos partenaires jeunesse et associations culturelles, sportives, avec lesquels ce projet a été élaboré, et surtout l'ensemble de mes collègues élus qui ont contribué activement à cette démarche. La première phase du projet Gaïa a eu lieu au printemps 2018 avec la consultation de près de 1000 jeunes en ligne et a permis une identification des besoins et des attentes des jeunes vis-à-vis de la ville, avec en parallèle de nombreux ateliers participatifs et des rencontres avec les élus. Nous avons clôturé cette consultation par un forum jeunesse qui a réuni 250 jeunes et professionnels de la jeunesse et qui a fait émerger des idées par le biais d'ateliers. Dans une deuxième phase, à l'automne et jusqu'en janvier, à partir de ces nouvelles propositions, nous avons pu approfondir et co-construire la politique jeunesse autour de 3 demi-journées de travail. Le pacte jeunesse n'est pas une référence de solution figée, mais un cadre d'orientation dynamique, ouverte et évolutive avec les structures partenaires. Ce document cadre fixe des principes selon lesquels s'articulent et se coordonnent les politiques jeunesse de la ville, avec des partenaires associatifs ou institutionnels. C'est aussi un document qui sert de référence aux conventions passées entre la ville et ses partenaires pour la mise en place et le financement d'actions ou de dispositifs en direction des jeunes. 4 axes d'action sont ressortis de la consultation. Je vous propose, pour plus de précision au sujet des actions opérationnelles, de vous référer au document joint, qui est très explicite. Je ne citerai que quelques exemples ce soir en vous présentant les 4 axes stratégiques se structurant autour d'un seul objectif, l'autonomie des jeunes. Axe 1. Accompagner les parcours scolaires et professionnels, avec pour thème donc la scolarité, l'insertion, l'emploi et la formation. Les jeunes se trouvent souvent confrontés à des ressources et des dispositifs nombreux en matière d'orientation, d'insertion, de formation et d'emploi, parmi lesquels ils ont du mal à pouvoir se repérer. Il est donc apparu important de faciliter leur accès aux ressources et à l'information sur tous les aspects de leur vie quotidienne. Les jeunes ont aussi besoin de davantage de liens avec les entreprises pour mieux connaître la réalité et la diversité du monde du travail et des métiers. La ville entend donc mieux accompagner les jeunes dans leur démarche de stage et développer une politique cohérente d'accueil de jeunes au sein des services pour tout type d'accueil, stage, orientation, alternance et découverte des métiers. Nous mettrons donc en place, en septembre 2019, un portail jeunesse qui permettra de recenser l'ensemble des offres réservées aux jeunes 16-25 dans l'emploi, le logement, l'offre de loisirs, la mobilité, les conseils et la santé. Ceci n'est pas restrictif, ce sont juste des exemples. L'axe 2, permettre aux jeunes de s'épanouir dans une ville attractive, avec pour thème la vie étudiante et la mobilité. Chambéry est à la 2e place des villes moyennes où il fait bon étudier. C'est juste un rappel, puisqu'on l'a déjà cité plusieurs fois. C'est le résultat d'un travail et d'échanges que nous souhaitons poursuivre en lien avec l'université et les établissements d'enseignement supérieur. À travers la politique jeunesse, Chambéry souhaite également accompagner la transformation du monde du travail à travers le développement d'espaces de coworking, d'espaces collaboratifs qui permettent d'encourager l'innovation et la créativité. Tout au long de notre démarche, les jeunes nous ont interrogés sur la mobilité internationale et nous souhaitons mieux les informer par la mise en place d'un guichet unique, physique et numérique, pour les accompagner dans leurs projets
qu'ils soient scolaires, économiques ou dans le cadre de leurs études, en organisant par exemple concrètement un bus tour info. Axe 3, reconnaître la place des jeunes dans la ville, avec le sport, la culture, loisirs, le bien-être, la santé et le développement durable. Tout en veillant à la mixité d'usage, l'expertise d'usage des jeunes devra être intégrée dans les réflexions sur les projets d'aménagement de la ville et le fonctionnement des équipements qui leur sont destinés. Reconnaître la place des jeunes dans la ville, c'est aussi s'interroger sur l'offre d'animation et de loisirs, et notamment en direction des publics collégiens. Il nous faudra donc réfléchir collectivement pour renouveler et rendre plus attractives les propositions d'accueil et de loisirs pour les préadolescents et adolescents. Pour le public plus âgé, nous sommes face à une complexification des attentes qui impose la recherche d'un accompagnement spécifique et une offre plus adaptée. Je pense notamment aux pratiques émergentes. Enfin, avoir une réflexion sur le rapport des jeunes à l'espace public, c'est aussi penser la ville sur les temps de soirée et conduire en direction des jeunes des politiques de prévention sur les conduites addictives, le harcèlement de rue, la lutte contre les discriminations, etc. Et travailler à la rédaction d'une charte de la vie nocturne en associant les jeunes. Axe 4, favoriser l'engagement et la participation, l'innovation. Avec l'engagement, la citoyenneté et l'innovation. La volonté des jeunes de participer et de s'engager se renforce sous différentes formes, par le bénévolat, les pratiques citoyennes et l'entraide. La participation des jeunes à la vie de la cité est un défi essentiel auquel la société doit répondre par des outils adaptés, un accompagnement et une valorisation de ces engagements. Nous souhaitons également poursuivre le travail engagé par la consultation régulière des jeunes au sein d'un comité jeune qui s'est déjà réuni à 2 reprises et de renouveler notre forum jeunesse tous les 2 ans pour permettre aux jeunes de donner régulièrement leur avis et de proposer des idées pour Chambéry. Le Conseil jeune, au-delà de son apport dans l'ensemble des politiques publiques que nous menons, aura un rôle d'évaluateur et de garant de la bonne mise en œuvre de cette nouvelle politique jeunesse. En parallèle, des rencontres régulières, directes, entre élus et jeunes seront mises en place au sein des structures et des établissements qui le souhaiteront. Comme vous avez pu le constater, beaucoup de ces actions ont déjà pu être engagées ou en préparation. D'autres seront élaborées au cours des années futures. Les besoins sociaux des habitants, la politique de la jeunesse et de l'aménagement de la vie sociale doivent être appréhendés dans une vision globale de territoire. À ce titre, la CAF, le département de la Savoie, Grand Chambéry et la ville de Chambéry souhaitent co-construire ensemble une convention d'objectifs pluripartenariale avec les structures chambériennes bénéficiant de nos financements conjoints. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve la création d'une politique jeunesse construite avec et pour les jeunes de 11 à 25 ans, adopte les axes de la politique jeunesse, accompagner donc les parcours scolaires et professionnels, permettre aux jeunes de s'épanouir dans une ville attractive, reconnaître la place des jeunes dans la ville, favoriser l'engagement et la participation, avec un axe transversal de gouvernance et de communication. Approuve le document de politique jeunesse annexé à la présente délibération. Merci Madame Colin-Coquille. Je voudrais à mon tour, avant de donner la parole à Sylvie Cosca, remercier Isabelle Rousseau, Nathalie Colin-Coquille et Sylvie Cosca en particulier, qui, en ayant à leur côté Clémentine Mouilleron, Samuel Caillot, Bérangère, moi je ne prononcerai pas le nom, comme ça ira plus vite. Je m'étais exercée. Je ne m'aventurerai pas. Ont vraiment travaillé avec leurs collaborateurs pendant des mois. Nous avons eu un appui réel de l'éducation nationale dans cette phase d'éducation à la citoyenneté, de compréhension, de connaissance, de dialogue avec les jeunes. On s'était entouré, fait accompagner par 2 structures spécialistes de la... 3, mais 2 en particulier, spécialistes des questions de jeunesse. D'une part, la NACEJ, l'Association nationale des conseils de jeunes. D'autre part, la Fédération des œuvres laïques. Et troisièmement, d'une structure qui a l'habitude de travailler avec les collectivités dans le département, qui est Agathe.
Ce travail a été long, prenant. Il a mobilisé beaucoup de monde et il a mobilisé en particulier des jeunes qui ont accepté de venir à plusieurs réunions, à des moments différents, avec des interlocuteurs différents, mais pour véritablement participer à cette construction. Je voudrais aussi avoir un mot particulier pour Grand Chambéry, dont non seulement le président a participé à la restitution, mais des collaborateurs ont participé aux travaux, et également pour la CAF, à travers son directeur en particulier qui s'est investi dans le chantier, et puis le conseil général, ou le conseil départemental, pardon, où à la fois la vice-présidente et les services ont participé à ce long travail dans le temps. Je donne la parole à Sylvie Koska. Oui, merci Monsieur le maire. Juste pour souligner l'exemplarité et la qualité de ce travail participatif, je crois qu'on ne peut pas en douter. J'en profite aussi pour remercier notre jeune stagiaire sociologue Nathaël Fautra et vous présenter à tous Abdallah Faye. Abdallah rejoint notre équipe de démocratie participative et voilà, donc il est à votre droite. Vous aurez sûrement l'occasion de le voir sur le terrain, puisqu'il est avec nous désormais. Et un petit mot aussi, parce que ça montre aussi l'engagement, puisque vu l'heure, ils sont encore avec nous, et je pense qu'ils ont aussi vu un exercice démocratique assez intéressant ce soir. Donc j'aimerais remercier Camille et Bastien, qui sont membres de notre conseil chambérien Connecté Jeunes, et qui vont travailler à l'évaluation de cette politique jeunesse avec une petite dizaine d'autres jeunes. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. C'est un bel engagement que vous prenez dans la durée. Et donc oui, vous êtes déjà rencontrés à 2 reprises et nous allons poursuivre ce travail avec vous. Donc merci. Merci. Alors je laisse maintenant la parole à qui me la demande. Monsieur Dupassier. Oui, juste attirer un point spécifique qui ressort peut-être pas assez dans le document que j'ai rapidement parcouru, mais qui était ressorti lors de la présentation que vous avez faite tout dernièrement à l'Université de Savoie. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que 10% des étudiants de l'Université de Savoie sont d'origine étrangère, 1500 sur 15 000 étudiants, et que ce fait représente une chance énorme pour notre jeunesse étudiante de pouvoir s'ouvrir à la multiculturalité. Oh là là. Bon. Voilà, merci, tout le monde a compris. Que représentent ces nombreux jeunes d'origine étrangère. Or, nous vivons une période où l'accueil de l'étranger est de plus en plus malmené, que ce soit en France ou dans l'espace européen. On est dans le cadre d'une campagne européenne. Et, hélas, beaucoup de partis dans cette campagne vous feront de leur cheval de bataille, justement, de cette question du rejet de l'étranger. Et c'est fort regrettable parce que je pense que c'est vraiment à l'inverse de l'idéal européen. Je ne pense pas que vous me contredirez, Monsieur le maire. Et dernièrement, l'État souhaite faire évoluer effectivement les conditions d'accueil de ces jeunes étudiants étrangers en augmentant fortement les droits d'inscription dans les universités, ce qui a été beaucoup contesté par beaucoup d'universités. Je crois savoir que même l'Université Savoie-Mont-Blanc a pris une disposition, au moins pour cette première année, de ne pas suivre cette injonction ou cette recommandation. Et je crois qu'on peut féliciter effectivement notre université de s'être opposée de cette façon-là à cette directive de l'État, qui est fort regrettable. Et je voudrais simplement savoir quelle est votre position, Monsieur le maire, sur cette directive de l'État. Est-ce que, tout comme l'Université de Savoie, vous allez effectivement essayer de la combattre? Je voudrais d'abord dire, Monsieur Dupassieux, que pour moi, chaque année, le Tour du monde au manège, qui réunit justement les étudiants étrangers présents à Chambéry, à l'Université de Savoie ou dans un établissement d'enseignement supérieur, est l'une des plus belles manifestations qui a lieu dans notre ville. Non seulement à cause de l'enthousiasme des jeunes, mais à cause de cette détermination
à faire connaître ce qu'est leur pays, leur identité, leur culture, leur cuisine, etc. Tout ça dans une atmosphère de fête. Et je pense que cette manifestation, qui surprend toujours, je le dis devant Muriel Jandet, les consuls généraux que nous avons l'occasion d'accueillir à cette manifestation, est un très bon exemple de l'engagement de la ville dans l'accueil de ces étudiants étrangers. Monsieur Dupassieux, j'ai coutume de dire que lorsque un individu n'est pas très bien dans sa tête, pas très bien dans son corps ou pas très bien dans sa poche, sa tendance naturelle est celle du repli sur soi. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les peuples ont toujours eu le même comportement. Mais malheureusement, quand les peuples se replient sur eux-mêmes, à la fin, vous m'excuserez cette expression, tout finit par le fait qu'ils se foutent sur la figure. Et donc je crois que nous avons effectivement, dans des moments qui sont plus difficiles, dans le respect des uns et des autres, un devoir de se tendre mutuellement la main. Ça ne veut pas dire que tout est autorisé, ça ne veut pas dire que tout est permis, mais je crois que nous avons la chance de vivre en Europe dans un espace où toutes les libertés ont été acquises. Je dis bien toutes les libertés, y compris une qui me tient à cœur et dont on ne parle jamais, qui est la liberté alimentaire. Ça n'existait pas partout en Europe il n'y a pas très longtemps. Et donc nous devons continuer à nous battre pour que chacun y trouve sa place, je le dis, dans le respect des uns et des autres. Voilà. Quant à l'augmentation des frais demandés aux étudiants étrangers, je vous avoue avoir été assez surpris par cette décision et surtout par le montant qui est appelé, puisque si j'ai bien lu les documents, on passe de 200 et quelques euros à 3600, 3700 euros, quoi. Donc, enfin, pour moi, cela relève d'un seul souci d'économie budgétaire qui fait suite au repli progressif de la présence française à travers notamment l'Alliance française dans le monde, qui était un véhicule fort de notre langue, de la culture de notre pays, et accueillir, on le voit bien ici à Chambéry, le fait, et plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu citer des témoignages au Parlement européen, le fait d'accueillir des étudiants pour 6 mois, pour 1 an de scolarité, dans une ville, ont fait pour le restant de leur jour de ces jeunes des ambassadeurs de notre territoire. Moi, j'ai eu beaucoup de surprises il y a 10 ans en arrivant au Parlement européen de voir des jeunes attachés parlementaires venir m'expliquer qu'ils avaient fait une partie de leurs études en droit à l'université de Savoie. Donc je crois que pour notre pays, accueillir des jeunes étudiants du monde entier, c'est pas une charge, c'est une chance et c'est un investissement pour l'avenir. Voilà, j'espère avoir été très clair, Monsieur Dupassieux, dans ma réponse. Monsieur Fajot. Oui, moi je trouve que le document est très, très riche et très intéressant. Je donne des compliments pour une fois, vous voyez, comme quoi on ne plombe pas tout. Mais non, mais je le dis comme ça, moi, c'est voilà. Et j'ai particulièrement apprécié la phase de diagnostic, c'est-à-dire la première partie. Et quand on lit attentivement ce que j'ai fait, ce document, on voit que revient systématiquement une demande d'accès à la fois au sport, au loisir, à la santé, à la mobilité, au transport, et ça, et que le frein, c'est quand même l'aspect financier pour ces jeunes. Ah bah, c'est les sondages, hein, moi, c'est votre diagnostic, c'est pas le mien. Hein. Bon, non, mais je vois avec madame... non, et c'est ce qui, quand même, traduit, moi, c'est ce que je ressors voilà, de cette lecture. Je suis sur la phase diagnostique, hein, je ne suis pas sur le plan d'action, je suis sur la phase diagnostique. Et par contre, sur le plan d'action, je ne trouve pas justement de réponse par rapport à ces demandes, qui sont quand même très fortes. Et c'est quand même l'aspect financier, moi je le lis, ou alors j'ai mal lu... je ne crois pas, ça revient dans tous les domaines que je viens de citer,
où voilà, ils demandent soit la gratuité, soit une tarification sociale pour pouvoir accéder. Alors on est sur la tranche 11-25, hein, c'est ça, hein, donc voilà. Et donc j'ai pas retrouvé dans le plan d'action des actions quand même très ciblées pour répondre à ces demandes, voilà. Mais sinon le travail est intéressant. Alors, Coquille. Effectivement, les actions sont peut-être pas encore complètement définies, mais elles sont en cours. Ça sera annoncé au fur et à mesure hein, des étapes. Sur beaucoup de choses ont quand même déjà été travaillées. D'ailleurs, vous parlez de la gratuité sur le transport. Ça a déjà été... Alors, la gratuité, non. Alors, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Je n'ai pas dit qu'on allait répondre, oui, à tout ce qui avait été demandé. Par contre, c'est un travail qui est fait en lien constant avec les jeunes, mais avec les services. Effectivement, sur les transports, il y a déjà une réponse qui a été apportée. Pour la santé et l'alimentation, on est en travail, on fait une grosse étude en ce moment qui s'appelle l'EIS, donc l'étude d'impact sur la santé, avec l'Université Savoie-Mont-Blanc pour voir comment justement améliorer les conditions des étudiants, de vie des étudiants. Et donc voilà, au fur et à mesure, effectivement, on va répondre à ces questions. Il n'y avait pas que alors, vous parliez de principales réponses dans le questionnaire que nous avions eu. Je trouve aussi, c'était un des aspects, l'aspect financier, mais nous avions aussi un énorme pôle sur l'information. Et ça, c'est un énorme travail que nous sommes en train de faire pour avoir des réponses déjà pour que les jeunes puissent aller aux sources et aux informations. Je voudrais simplement témoigner que pour avoir participé à quelques réunions avec lui, que Bernard Léger fait auprès des présidents de clubs la publicité des coupons sport pour justement permettre aux enfants dont les quotients familiaux sont les plus faibles d'avoir accès à la pratique sportive. Ça fait partie effectivement des questions qui sont au cœur de notre action. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc soumettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le rapport est adopté.